souffrir beaucoup dans ta vie, mon cher. Sensible, sensible, très sensible, tout l'est. C'est pas vraiment dangereux pour ta santé parce que les 5 filtres. Tu comprends? Quand je regarde la code, j'ai à peu près besoin de 15 secondes pour comprendre, pour déshabiller la personne complètement. C'est 15 secondes. Plus 15 secondes, je regarde, c'est fait. OK? Je vais essayer de vous expliquer en détail, mais c'est très difficile d'expliquer l'intuition, OK? Mais vous allez me suivre. La personne s'assied devant vous pour la première fois. Autrement dit, en ouverture, elle vous consulte. Personne vient vous voir pour dire « Bonjour ». Il y a toujours de quoi. Toujours de quoi. Et la première question, parce que c'est la liaison énergétique entre deux êtres. Qu'est-ce qui vous amène à moi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de quoi en particulier? Est-ce qu'il y a de quoi, un souci, un problème? Aussi simplement de la curiosité. Tu vois, ça c'est le début, the beginning of. C'est que ça vous donne tout de suite une piste. Non, 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 oui, c'est la curiosité aussi, mais j'ai une situation difficile avec mon enfant, avec mon fils, ou avec mon mari, ou avec whatever. Paf! Vous commencez tout de suite à voir de quel côté. Tu sais, la personne a des défis 2 ici. Oh, c'est une personne sensible. Il y a une histoire dans sa vie. On demande pourquoi. C'est sûr que je dis toujours aussi, parce que là je vous donne ça en particulier, là, je dis toujours à la personne, pas nécessairement à tous, mais quand je vois que c'est une personne sensible, une personne, tu sais, quand on parle de sensible, on parle des nombres pairs, tu sais, le 2, le 6, ce sont des nombres qui sont un peu dans la... Fragile. Tu sais, fragiles. Ils ont peur de se montrer. Et moi je dis, avant de commencer, je veux que vous sachiez que j'ai aucune opinion personnelle dans ce que je vais vous dire. Pas du tout. Je n'ai aucun jugement. Donc, aucun. Tu mets la personne à l'aise déjà. Voilà. Pour avoir le plus d'informations, parce que sinon, il faut que tu sortes ça à compte. C'est ça. Et je dis, moi ce que j'ai ici, c'est le privilège de pouvoir toucher dans votre vie avec respect et responsabilité. Je suis là pour vous, je travaille avec vous, rien que pour vous. Mais vous devez être honnête envers moi. Mais vous êtes le seul. Parfait. On peut travailler. Et on a travaillé, il a sorti d'ici, wow! OK? Sans aucune prétention de ma part. Parce que c'était clair, OK? Là, j'ai montré toutes les... J'ai même dit que l'argent du jeu est un argent qui est plein de sang. Vous dites comment ça? Mais oui. Vous savez pas ça? Les gens qui jouent, premièrement, tu ne gagnes jamais. Et quand tu gagnes, c'est encore pire. Tu comprends? Et l'argent que tu gagnes, c'est l'argent des gens qui en avaient besoin. Qui ont essayé d'acheter un rêve. Il est plein de sang. Parce que là, Dieu sait où est-ce que, tu sais, la manque, peut-être que leurs enfants n'ont pas eu assez à manger parce que, tu sais, jouer. En tout cas, j'ai fait... OK? Là, ça te donne une ouverture selon ce que la personne... Tu sais, quand je parle de coaching, je dis toujours, un bon coach, c'est un bon pêcheur. Tu vas à la pêche. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Mais vous êtes supposé de me le dire? Quoi? Tu penses que je suis un devin qui sait que tu as cassé un genou il y a 3 semaines? Ou tu veux travailler avec moi? C'est sûr que ça m'arrive. Mais au début, ça m'arrivait des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est pour deviner. Est-ce que c'est ça? C'est ça qui est important pour toi? Ou de trouver une solution à...
Quand je regarde un cas, mettons que là je suis dans la partie technique. Il y a une partie technique. Moi, je veux savoir comment cet être a été élevé. Parce que l'arbre prend sa forme dans les premières années. On s'entend? Qu'est-ce que je regarde ici? Période de vie. Excuse-moi. La première période de vie et la première phase. Tout de suite, je vois un œuf ici. Je sais que c'est un être très sensible. Ça me dit tout de suite que c'est une éponge. Ça me dit tout de suite que c'est une éponge. Il y a un danger d'éponge ici. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez bien? C'est toujours pas avec, oui. Oui, c'est ça. Ça donne mon temps. Oui, ça c'est parfait. Oui, oui, oui. C'est quoi, là? Parfait, parfait. Là, ok. Ça forme Oui. Ok, mais avant ça, il a dit comment La personne a été élevée. Personne n'a été élevée. Déjà, en regardant le 9 comme première phase, tous les gens qui ont un 9, incluant moi, on est élevés pas avec une cuillère d'argent, puis tout est beau et plein de jouets. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà des valeurs qui sont installées. Peut-être à coup de masse ou à coup de pied. C'est des valeurs qui ont été installées. Cette personne sera toujours, il y aura toujours une facette humanitaire. Donne de la valeur à la vie. Et vu qu'il est venu au monde en février, on sait que c'est quelqu'un de sensible envers quoi? Envers ça, envers la vie. Là, l'autre chose, c'est qui est lui et qu'est-ce qui motive lui. Bon, lui est un cas. Ah, ok, on sait que déjà, c'est une personne qui est venue travailler. Et quand je parle de travailler, c'est tout. Travailler le travail en tant que tel, travailler ses relations, travailler son côté structuré, son côté organisation et son côté de participation sociale. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui. Qu'est-ce qui motive cette... Parce que là, je veux savoir, si le cheval avance, je veux savoir pourquoi il avance, c'est parce qu'il y a une carotte devant lui? Tu sais, il y a une motivation. Voilà. Ah, il est motivé par un œuf. OK. Tu risques de souffrir beaucoup dans ta vie, mon cher. Jusqu'à temps que tu comprennes la vie et que tu te comprennes. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des 6. 5. C'est basé sur ce que j'ai dit. Basé sur ce que j'ai dit. Tu risques de souffrir beaucoup. Tu sais, quand on parle d'énergie neuf, là, peut-être vous le savez pas encore, mais le 9, quand il apparaît comme motivation, il y a toujours une liaison à un druide, à un Merlin, à un être un maître de conscience qui s'occupait des autres. Mais c'est vraiment ça, hein? C'est fou, hein? Mais c'est comme ça. Tu sais, vous savez qu'est-ce que c'est un druide? Oui, oui. Tu sais, des maîtres qui travaillent avec des potions. Les médecins dans le et temps. voilà, et voilà. OK? Bon, pourquoi je dis que tu risques de souffrir beaucoup? Parce que tu ne sauveras pas le monde. Et ta sensibilité va t'amener à sentir pour les autres. Et ton 4 va vouloir que tout soit en ordre et bien et qu'on change de planète. Non, mais c'est vrai, là, tu vois. Ça n'existe pas ici. Il a la mission Mars. À quel point ça te touche, Jean-Yves? Qu'est-ce que je viens de dire? Oui, oui, ça s'aligne. Hein. Ah ben, Ça s'aligne bien sur mes premières ma première vie. Et là, je veux savoir
c'est quoi le but de cette âme? Le but. C'est quoi son but? Non, non. La question c'est comment voyez-vous quel est le but de cette âme? Autrement dit, la destination. C'est comme dire, regarde, tu vas voyager le monde, et tu vas voyager le monde, mais tu vas finir dans tel pays. C'est avec l'année. L'année, les dernières phases peut-être. C'est la dernière phase et la dernière période de vie. C'est ça. Ça veut dire que cette âme, dans cette vie, veut arriver à atteindre la responsabilité de l'être avec beaucoup de diplomatie, présence et ouverture. Vous me suivez? C'est quoi, c'est un 6, ça? Moi, j'ai pas mis C'est un 6. Ok, d'accord. Et en 22, ça veut dire qu'il s'est mis beaucoup pour la fin aussi. Il y a un temps de paix mélangé avec un désir de faire beaucoup de choses. Comme il a déjà été un druide ou quelque chose de semblable, cet être qui est Jean-Yves, tôt ou tard, devrait commencer à voir qu'est-ce que je peux faire avec la consolidation de tout ce que j'ai appris dans ce chapitre, dans cette vie, et toute ma mémoire qui est holistique. Peut-être que tu vas donner des conférences, peut-être que tu vas donner des ateliers, peut-être que tu vas donner des stratégies avec un petit soupçon de holistique. Pas nécessairement Tony Robbins, mais tu sais. C'est que ta question, je la comprends parfaitement, puis tout le monde la comprend. Je te donne une réponse. Ça aide, là. Mais c'est quelque chose que tu vas finir par. C'est que moi, je peux te montrer, mais à la fin, tu vas avoir ta méthode. Oui, mais c'est ça, je l'avais catché, je l'avais compris, mais. Mais je peux vous donner ici, si on a 4 parties. La chose que j'ai trouvée le plus difficile dans mes consultations, c'était le départ. Comment partir une consultation? Tu sais, j'avais de la difficulté. Tu sais, parce que si tout part bien, là, tu voyages bien. Mais il faut trouver ton... Tu sais, c'est comme ton pitch. OK. La première chose, OK, c'est toujours la question. OK? La question, qu'est-ce qui vous amène à moi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de quoi particulier? Un point, tu sais, qu'est-ce qui va... Bon, vous comprenez ce que je veux dire? La personne va vous donner des réponses. Parfait. La deuxième chose, c'est, parce que là, c'est la première fois qu'elle vient vous voir, c'est qui es-tu? Et quoi? Qui est quoi? OK. Qui suis-je et quoi? Regarde, je ne te juge pas. J'ai aucune opinion sur ce que je vais dire aujourd'hui. Je prends toujours le document. Moi, je vais lire ce que vous avez écrit. C'est pas moi qui l'ai écrit. J'ai juste appris à lire. S'il y a des choses positives, tant mieux. S'il y en a qui sont moins positives, je ne dis jamais négatives. C'est pas moi qui les ai écrites, c'est vous. Et c'est ce que vous voulez travailler. OK? J'ai aucun jugement, aucune opinion. OK? La troisième, j'explique. Je vais vous donner une interprétation en 4 points. Ce sont les 4 faits. Et contre des faits, il n'y a pas d'argument. Un fait, c'est un fait. Vous mettez la main dans l'eau, elle est mouillée. C'est un fait. Parce que là, je vais bâtir quelque chose de solide, tous les deux ici aujourd'hui, mais avant, il faut préparer la fondation pour qu'elle soit aussi solide. Et là, je passe par les 4 étapes.
1, 2, 3 et 4. Vous êtes dans ce monde, c'est un fait, vous êtes là. On ne peut pas argumenter ça, là, même si tu es sceptique, là, whatever. You can't, c'est impossible. 2, vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Parce que si vous seriez de ce monde, ça voudrait dire que vous avez toujours été ici, et vous restez ici pour toujours parce que vous êtes de ce monde. Non, vous êtes rentré, vous allez sortir. Peu importe qui vous êtes, ou qui vous pensez que vous êtes. Bye. Il y a une date d'entrée et une date de sortie. Oui, c'est vrai. 3e, vous n'êtes pas le résultat d'une relation sexuelle entre vos parents. Hein? Oui. C'est pas vrai que moi et mon épouse, parce qu'on a déjà 3 garçons, bon, la semaine prochaine, mercredi, ouais, mercredi c'est bon. Ben, on va faire une fille mercredi. Ben, comment ça arrive? On va faire une fille, bonne chance. On ne fait pas d'enfants. Pas vrai? Et là, je dis, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez choisi d'être ici. Et c'est pas parce que quelqu'un a décidé de t'amener ici, là. Oui, ça fait du sens, non. Et 4e, vous n'êtes pas le corps que vous voyez devant le miroir tous les jours. Parce que si vous seriez le corps, la question serait laquelle? Celui d'aujourd'hui? Du mois passé? Le corps dans lequel vous êtes né, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas. Scientifiquement parlant, puis je fais ça souvent parce que je veux vraiment rentrer d'une fois pour toutes dans chaque personne. Moi, je fais comme ça, là. Il y a assez de mon corps ici pour que la police me trouve n'importe où dans le monde. Scientifiquement parlant, parce que là, ça coupe toutes les sceptiques, là. Oui. Scientifiquement parlant, le corps change 6 milliards de cellules par jour. Il n'est pas solide. Et vous expérimentez un corps, je ne dis pas complètement vierge à chaque jour. Oui. Et là, je continue, je dis, si on continue dans cette direction, on va arriver à la conclusion que vous êtes l'intention, le désir, la manifestation derrière ce que vous vivez ici. Vous êtes 100% responsable de votre vie. Et là, je commence. C'est sûr que je prends toujours est-ce que la personne m'a laissé, qui a un problème de relation, un problème de travail, un problème de santé, un problème avec les enfants, whatever. Je ne l'ai pas oublié, je l'ai. Puis là, il travaille dans mon intuition pour pouvoir sortir après. Tu comprends? Et là, ben écoute, s'il y aurait une 4e, c'est partir. Moi, ici, c'est très important d'abandonner le mental. C'est pas bien ce que je vous dis ici. Dans les premières sessions, je mettais le mental. Après une session, j'étais brûlé. Brûlé. Demandez à Manuela, les premières. J'étais comme une zombie. Alors, donner juste une. Parce que tu veux, tu t'embarques le mental, tu veux tellement ne pas te tromper, et si je ne dis pas la bonne chose, non. C'est l'intuition. Laisse-toi porter. Laisse-toi amener. Et qu'est-ce que tu vas voir, c'est que, tu sais, tes yeux vont t'amener ici. Oh! Mais pas vraiment amener là. Tu sais, laisse-toi porter. Parce que tu n'es pas seul. Ça, c'est une autre chose que je fais, mais ça, c'est avant de commencer la journée. Que ce soit une conférence, que ce soit une formation, que ce soit donner des consultations, je fais toujours appel à l'autre côté. C'est pas quelque chose que je parle avec tout le monde, pas tout le monde qui est prêt à ça, mais moi je fais ce rituel ici. Je demande à Robert, je veux
Je veux que tu nettoies ce bureau de toute possible énergie négative qui peut être ici. Qui peut. Je veux que tu le nettoies maintenant. Et nettoie mon corps physique, mon corps mental, de toute possible énergie négative qui peut être en moi. Je veux que tu le nettoies maintenant. Je veux que tu mettes les bonnes paroles dans ma bouche pour qu'ensemble, on puisse faire une différence positive dans l'âme qui vient nous visiter. Dans l'amour et dans la lumière, je te remercie. Pour des gens, ça peut paraître bizarre. Pour moi, j'utilise ça depuis bien des années. Je ne veux pas faire ce travail seul parce que j'aurais peur. Parce que là c'est pas servir une pizza qui est moins bonne. C'est que la personne peut prendre très au sérieux ce que vous dites. Et là, vous avez une influence qui peut être très karmique pour vous. Je ne travaille pas seul et je fais attention tous les jours à la fin de la journée. Comment ça a été la journée? Ça a été très bien. Tout a été bien. Tout s'est déroulé. Parfait. Parce que si la vie te sert bien, c'est parce que tu as bien servi la vie. Il n'y a pas d'excuse, sorry. Tu sais, quand tu viens t'excuser, si, ça, puis c'est ce que tu as attiré, là, c'est ton énergie. Vendredi, je veux faire un download Audacity. Tu sais, pour pouvoir travailler les enregistrements audio. Là, je m'en vais sur. Je ne veux pas appeler Paul. Paul, c'est mon technicien qui rentre dans mon ordinateur et fait tout. Il est au Portugal, puis c'était un grand ami. Puis c'est lui qui me fait tout. Je ne vais pas le déranger pour ça. Je vais sur Audacity, je commence à appeler download, puis l'ordinateur dit ça ne veut pas. Oh merde. Ça veut dire qu'il y a un antivirus très fort, parce que je sais qu'il est très fort pour ne pas laisser rien rentrer. Qu'est-ce qu'Antonio fait? Il neutralise l'antivirus pour laisser passer. Mais fouille-moi. Non. Non, non, j'ai abandonné. J'ai envoyé un petit courriel à Paulo. Je pense que c'était dimanche matin. C'est ça, dimanche matin? Il commence à regarder, là, il rentre dans mon ordinateur. Là, il me dit ça. T'es vraiment, vraiment bien protégé. C'est d'en haut. Okay. Parce que c'était tous des virus. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, il faut faire attention parce que tous les sites qui sont très populaires, ils font des doubles, mais plein de virus. Tu fais un download, mais c'est pas le vrai. Oh, j'ai déjà appris. Mais en tout cas, il aurait fait. Ton ordinateur serait. Mais tu es bien protégé. C'est parce que tu vis ta vie avec intégrité. Avec une quoi? Intégrité. OK? Donc, c'est ça. Qui il est, où est-ce qu'il a été élevé, OK? Moi, je fais ça. Ici, c'est où est-ce qu'il s'en va. Ça, c'est qu'est-ce qui motive la personne. Ça, c'est son potentiel. On sait que le 4 peut être un nombre tranquille, mais ici, il y a de l'énergie. Je sais très bien, s'il arrive ici tout croche, mal habillé, laid et tout, je les mets en problème. Parce que tes désirs intérieurs, qui est ton image sociale, c'est en 5. Dans cette vie, tu veux paraître bien. Tu veux être en forme. Tu veux avoir un sexy look. C'est écrit dans le livre. Tu comprends? OK. Et c'est ça. Là, on va voir ces défis par phase. Et du moment qu'il y a 2 défis qui se répètent, je vais dire, bon, OK, ça ici, 2, en connexion avec son moi, et ça fait de toi très sensible. OK. Sensible, très sensible, tout l'est. C'est pas vraiment dangereux pour ta santé parce que les 5 filtres. Tu comprends? OK. Travaille le côté positif de tes défis 2 et première période 2.
qui est amène ça et ça ici au 7, puis développe ton intuition, ta clairvoyance, ton sentier. Vous voyez? On est loin d'être comme ça. Pardon? Mais finalement, le 4 n'a pas vraiment Influence. Ça. une grosse. C'est la détermination. C'est lui, ça c'est lui. C'est le frame. C'est le chaudron. C'est le chaudron. C'est le frame qui. Mais tous les restes sont C'est plus le chaos. puissants que les 4. C'est que moi je suis quelqu'un en ordre, quelqu'un structuré, quelqu'un de sérieux. Mais là, quelle sorte de jeu? Et ça, c'est en faisant. Là je l'ai filmé, ce côté ici, cette partie. C'est aussi enregistré. Parce que ça serait bon d'aller voir. OK? Vous avez ce diagramme dans le PDF que je vous envoie. Et c'est ça. Étant C'est ça. donné qu'il y a beaucoup de neufs, mais qu'il y a une leçon karmique neuve, Oui, il y a une leçon karmique neuve puis une maturité neuve. C'est ce que je voulais dire tantôt. Tu risques de souffrir beaucoup dans cette vie. Change de planète. Parce que tu veux trop sauver le monde. Tu veux trop que tout le monde soit bien, tout le monde soit correct, tout le monde soit juste. Tu comprends? Et quand tu fais une rétrospective de ta vie, tu sais, ça c'est ta vie, exemple ici. OK? Et de temps en temps, on a besoin de rise above et regarder la vie d'en haut. Par exemple, problème avec ton ex-épouse, ta fille. C'est toutes des maîtres dans ta vie. Essaye de voir d'en haut qu'est-ce que ça fait dans ta vie. Ah, ça vient t'aider à surmonter ta sensibilité. Être beaucoup plus forte face à l'acceptation. Parce que des fois, il mouille, qu'est-ce que tu veux? Puis il vente, puis il fait froid, mais des fois, il fait soleil. C'est ça. Vous comprenez? Oui. Parce que tout dans notre vie est là pour nous aider à quoi? Évoluer et à se libérer. C'est ça, hein? C'est que l'évolution n'est pas un choix, je m'excuse. Pas un choix, l'évolution. Si vous pensez que c'est un choix, là, vous êtes fou. Comment est-ce qu'on dit? C'est un must? C'est un must. Comment est-ce qu'on dit ça? C'est ça. Comment est-ce qu'on dit ça? Comment ça, je peux te dire, maman? Vas-y. I must. A must or a mast? I must. Must. Oh, a must! Ou Mais plus. M-A-S-T. M-A-S-T. C'est c'est un... Oh, une obligation. obligation. C'est une obligation. Yeah, yeah. Pas de choix. Oui. Tu sais, tu ne peux pas rester à la première classe à l'école, puis oh, non, moi je ne veux pas évoluer, je veux rester dans la première classe. Sinon, tu reviens, puis tu reviens, tu reviens. Donc, ça, C'est pas c'est le la loi choix. du karma. Donc, après ça, tu retournes tant que... C'est ça, le samsara. Tant que tu n'as pas Absolument. compris, tu Absolument. reviens jusqu'à C'est- temps que tu... OK. Voilà. La C'est pourquoi souffrance. on dit Ouais. l'évolution n'est pas un choix, mais plutôt une obligation. Ben, il est où mon libre arbitre? Mais ton libre arbitre. Le choix de travailler ou pas. Tu as décidé d'ouvrir la porte de la dimension d'émotion, là tu dois faire avec. Parce que si tu ne veux pas fermer quelque chose, ne l'ouvre pas. Parce que du moment que tu es engagé, tu dois faire le parcours au complet. There's no other way. Il y en a. Oublie ça. Tu fais le parcours. Tu dois le faire. Tu t'es engagé à jouer le jeu, tu dois le jouer jusqu'à la fin. Mais tes guides t'en parlent. C'est pas juste comme ça. Tu sais, T'es pas tout seul. tes guides te disent que tu veux, je veux expérimenter telle dimension. Où est-ce que la vie est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parfait. Tu vas avoir un comité de guides expérimentés qui vont te donner les pour et les contre d'eux.
Est-ce que tu veux vraiment vivre tout ça? Exemple ici, c'est la douleur, c'est la souffrance. Ça fait mal. Parce que tu vas habiter un corps qui est tellement fragile. Puis ici, tout mange tout. Tout mange tout. Tu rentres dans une forêt, puis tu vas voir que dans la forêt, il va y avoir toutes sortes de bébites qui vont vouloir te manger. OK? Oui, vu comme ça, non. C'est pas un cadeau ici. Pas un cadeau ici. Ça m'a découragé, moi, je trouve que c'était extraordinaire. Et Antonio, Oui. ok, tu as fait la lecture à la personne, mettons Jean-Yves maintenant. Et la personne il te demande, ok, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant que je sais tout ça? Comment tu me coaches ou qu'est-ce que tu me conseilles à faire? Bon, là, Ça, c'est regarde. ton deuxième rendez-vous? Regarde, ou, Alex, ça c'est que tu dois comprendre qu'il y a un cheminement à faire. Qu'est-ce qu'on travaille ici? C'est de comprendre d'où est-ce qu'elle vient la personne, quelles sont les caractéristiques, quelle est son expérience de vie, très souvent son passé, sa situation karmique et tout. C'est comme un diagnostic. ok. Tu sais. C'est sûr que après, j'ai été obligé de développer d'autres choses. Tu comprends ce que j'appelle le coaching holistique. Ouais. C'est là de donner, par exemple, je travaille beaucoup avec Una, avec Ho'oponopono, avec EFT, beaucoup de coaching, même de Tony Robbins, de Napoleon Hill et compagnie, Andrew Carnegie. Mais ça, c'est ça. Mais là, on parle de différentes formations. Tu comprends? Mais déjà, la façon que c'est fait la formation, vous avez toujours un conseil possible à donner. Regarde, tu sais, mais regarde Jean-Yves, pense plus à toi, tu ne peux pas sauver le monde. Essaie de trouver un bien-être en toi, ne sois pas trop rigide. Comprends, s'il te plaît, que tu vois des choses que les autres ne voient pas. C'est développer l'acceptation, la patience. On parle de séjour, c'est en numérologie. Tu comprends? Parce que là, c'est sûr, regarde, à un moment donné, c'est vaste au niveau de la santé, quoi faire pour des différents symptômes ou des choses de santé. Tu as des façons de le faire. Puis à un moment donné, c'est que tu commences à attirer toutes sortes de clients, tu comprends? Des entreprises. Puis là, tu vois, des gens achètent 4 sessions à la fois, parce qu'ils ont compris qu'ils doivent faire ci, ça. Ah ben ouais, ok, ouais, c'est vrai. Parce qu'ils ont des difficultés avec leur entreprise, parce qu'ils n'ont pas les bons employés, ou ils ne sont pas à bonne place. C'est vaste. Mais je ne peux pas donner ça en 6 jours. Personne ne peut donner ça en 6 jours, dis ça. Ça, c'est vraiment la compréhension de l'être et aussi de l'âme. Oui? Oui. Moi, il y a juste une petite chose que je voudrais, bon, je pense le comprendre, là, mais tu sais, quand on parle, parce que là, tu parles de l'âme, OK? Comment tu diffères l'esprit puis l'âme? Écoute, Parce que, OK, je veux juste... moi j'appelle la même chose aux deux. Ah, OK. Parce que, Ça, c'est moi. OK. Moi, j'avais l'impression que l'âme était dans les terres. Ça veut dire que c'est vraiment, ça reste en haut, là. C'est l'âme qui choisit à chaque fois pour aller trouver l'éveil, tu sais, complet. Tu sais, donc, le karma, c'est bon. Donc, c'est l'âme qui décide de venir, de revenir jusqu'à temps qu'il apprend. Ce que je pensais, parce que là, je recherche beaucoup là-dessus, puis j'avais l'impression que finalement, l'esprit, lui, fait partie de nous, qui est dans le cœur, et que c'est lui, en réalité, qui connecte, qui a la possibilité de connecter avec les terres. Ça veut dire c'est la façon du corps physique de connecter, c'est cette conscience-là qui connecte avec l'âme ou avec l'infinie intelligence ou avec tout ça. Est-ce que je me trompe ou est-ce que ça pourrait être quelque chose comme ça? Moi, j'ai passé par plusieurs hauts et bas. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup la simplicité. J'essaie
d'arriver en simplicité. Parce que c'est supposé d'être simple parce que la nature est simple. Quand on commence à essayer de comprendre des choses qui ne font pas vraiment partie de cette école, je pense qu'on perd notre temps. Quoi? Tu sais, je suis venu ici écrire un chapitre. Combien de gens veulent faire des régressions et tout? Est-ce que ça va t'apporter quelque chose? Moi, je l'ai défini comme ceci et vous le savez parce que probablement je vous l'ai présenté. Moi, je suis ici. Ça, c'est mon vrai moi. Je suis une étoile dans l'univers. OK? Lumière, un rayon de lumière. Qui, de temps en autre, se lie à la forme physique. L'esprit n'est pas dans le corps. Il ne le sera jamais dans le corps. OK? Mais des fois, on parle comme ça pour que la personne devant nous soit avec nous, parce qu'on peut la perdre. OK? C'est la corde d'argent, the silver cord. C'est elle qui brise, puis le corps retourne à sa nature, parce que c'est tout carbone, oxygène, hydrogène, eau, électricité, ça reste ici. Moi, je ne suis pas d'ici, mais le corps que vous regardez, lui, est d'ici. Parce que lui, il va rester toujours ici. Et la mort, c'est la plus grosse illusion qu'on peut connaître. La mort n'existe pas, ni physique, ni spirituelle. Elle n'existe pas. Parce que le corps, la matière que je vous en ai parlé, transmute, devient d'autres choses. Ce sont des particules qui move into form and out of form. Into form. Combien de cellules, combien de particules j'ai dans mon corps qui étaient dans le corps de Christ autrefois? Dans le dinosaure, dans l'oiseau. Vous comprenez? Si nos yeux pourraient voir certaines vitesses, tu regardes mon corps et tu aurais comme la poussière. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout coupe dans quelques semaines. Moi, j'ai baptisé ça les disques durs. Vous avez déjà parlé. Ouais. OK. Le disque dur numéro 1, c'est mon histoire. Toutes mes vies, toutes mes mémoires sont là. On pourrait dire aussi mon livre sacré. Mon disque dur numéro 2 est vierge. Il n'y a absolument rien. On est la seule espèce qui vient au monde complètement désorientée avec le monde. Aucun de nous ferait une journée. On serait mort si on n'aurait pas de supervision. Pendant que les autres animaux commencent tout de suite à marcher, là, ça ne prend pas longtemps, puis commencent tout de suite à manger. On a une grande majorité d'eux. Quand je fais des thérapies, Monsieur Alain, en regardant où est-ce que la personne a été élevée, je sais que c'est une personne fragile, qui a passé des mauvais moments dans sa vie, qui peut avoir laissé ici des résidus. Et ça, là, ça s'applique à probablement 90% de la population mondiale. Si pas plus. De 0 à 7 ans, c'est un bloc. De 7 à 14, de 14 à 21 et de 21 à 28 ans. La programmation est faite. Et on devient tout sauf nous. Ça, c'est nous. Maintenant, on devient quelque chose qu'on n'est pas du tout. Tu es québécois parce que tu es venu au monde au Québec. C'est faux. Tu es catholique. Tu es ci, tu es ça. Tout ça, c'est faux. Tu n'es pas venu au monde au Québec, c'est pas vrai. Tu es venu au monde, point final. Tu n'es pas française, tu n'es pas portugaise, tu n'es pas anglaise. Tu es un être en visite. Tu n'es pas catholique. Tu comprends? C'est ça, ça fait partie de la libération. De 0 à 7 ans, ton père a battu ta mère. Beaucoup
de choses. De 7 à 14, un divorce difficile, problème d'argent. Bon, regarde, programmer. Aujourd'hui, c'est facile pour moi, mais je ne peux pas tout dire parce que il faut respecter la personne, qu'est-ce qu'elle est capable de prendre. Moi, j'ai des codes de vie que je sais que c'est 99% des chances d'avoir le cancer du sein. Je ne peux pas parler comme ça. Vous comprenez la responsabilité? Hier, c'était ma dernière cliente, j'ai dit, mais votre mari, il agit comme il agit à cause des grandes blessures d'enfance. Exemple, vous pensez que l'alcoolisme, c'est parce que, bon, ouais, demain, je vais commencer à boire. Eh bien, ça va être intéressant. Hein? Je vais commencer à prendre un bon coup tous les jours. Hey, c'est le fun. Oh, je vais prendre une cigarette. Wow, ça, c'est vraiment bon, cette affaire-là. Ouh, pas vrai. Il y a une raison pourquoi. L'alcoolisme est très souvent lié aux premiers 14 ans. Et là, on veut soit oublier, cacher. Là, je ne parle pas de quelqu'un qui boit un verre ou deux le soir ou qui boit un verre de 3 en fin de semaine. C'est pas ça que je veux dire. Et même là, il faut faire attention. Moi, je parle d'un alcoolique. C'est quelqu'un qui a besoin de boire. Hein? Et c'est ça, c'est lié à une blessure d'enfance qui a été, la vaste majorité, c'est entre 0,7 et 7,14. Et le coaching que je fais avec ça, là, comme exemple, je pourrais venir, ça serait ici longtemps, hein, une fille qui avait, avec son père, elle avait juste 30 quelques ans, elle est jeune, son père est mort à 50, tu vois, elle est venue à une conférence il y a 2 ans, puis elle est morte tout de suite après, 50 quelques ans. Puis elle a vu, elle est une professeure d'école, puis elle s'est acheté un paquet de 6 sessions. Elle a compris qu'elle avait besoin de tu sais, c'est que une session, c'est comme des kilos. Mais après, là, ça revient à la même chose. Il faut travailler le disque dur numéro 2. Parce que le disque dur numéro 2 est divisé en 2 parties. Okay? Là, on dévance la 6e classe, là, parce que ça, c'était la 6e classe. C'est le conscient et le subconscient. Nous, on cherche ça. Ça. Mais c'est pas ça que la société vit. Hein? La société vit ça. J'explique. Ça, c'est le sub. Ça, c'est le conscient. Ça, c'est le conscient et ça, c'est le sub. Comment on dit, là? Il vit selon la programmation complète. Ah non, mais il faut faire comme ça. Oh, tu comprends? Parce que c'est tellement programmable que de 0 à 14 ans, je suis capable de te programmer pour mourir pour ton Dieu ou tuer pour ton Dieu. C'est vrai? Parce que qui sommes-nous jusqu'à la journée que tout éveille, que tout wake up? Qui es-tu? Une programmation sur 2 jambes. C'est ce que tu es. C'est vrai. Jusqu'à temps que tu dis, attends un peu là. Qui pense ce que moi je pense? Est-ce que c'est vraiment moi? Ou le programme qui me fait penser que ça c'est la bonne chose? Ça c'est la meilleure chose? Comment ça? La religion, je m'excuse, mais la religion, peu importe laquelle, ont tous peur de l'orgasme féminin. C'est vrai, parce que c'est une porte céleste d'ouverture à d'autres dimensions. Non, parce que là, ils vont trop savoir. Pensez-y. Ben, on va battre la femme, on va la mettre à terre, on va la... Tu comprends? Et c'est devenu une religion d'homme. Parce que Dieu est le Père. Ah, on aurait beaucoup à parler ici. OK. C'est vraiment d'aller au programme, comme
je disais de la fille. Bon, on a fait un travail, mais juste pour vous donner quelques exemples, j'ai dit, regarde, quand tu vas être prête, te sentir prête, tu dois écrire une lettre à ton père. Et tu vas écrire la lettre basée sur le Ho'oponopono, de la façon dont je vais te montrer. OK? Tu vas commencer par écrire moi, bla 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 bla, je viens à toi te dire ceci. Je t'aime beaucoup. Je t'aime plus que je le sais. Je t'ai choisi. Et tu as accepté. Je t'aime, je t'aime. Je suis désolé pour ne pas avoir compris. Pour ne pas avoir compris que tu as simplement fait ce que moi je t'ai demandé de faire. Tu as été ce que tu étais supposé d'être et moi j'ai choisi ce que tu étais pour pouvoir arriver où je suis. Je suis désolé pour ne pas avoir compris ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Parce que dans l'oubli, ici, c'est comme ça, j'ai oublié. Mais là, je le sais. Et merci, merci pour bla 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 bla. Normalement, ça vient aux émotions, hein, ça fait pleurer. Oui. C'est profond. Et dans l'amour et dans la lumière, tout signe. Et tout, quand tu seras prêt, tu sors dehors et tu envoies la lettre à ton père. Tu la brûles. Tu la laisses aller. Savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout fait ça, puis elle a été en place à la plage, parce que son père aimait beaucoup aller. Et c'est là qu'elle a brûlé la lettre. Et là, tu sens. Tu parles de ça, puis ça Une dame au Portugal, donne quasiment ça envie de fait brailler. au moins. Ça fait au moins deux mois. Peut-être plus qu'elle cherche un auto. Comment ça s'appelle? C'est Audi Q5. Q5. Ouais, c'est Ouais. C'est ça, Audi Audi Q5. Q5, C'est Un SUV. un SUV. Au Portugal, c'est très cher. Yeah. Puis là, à chaque fois qu'elle trouvait une, elle m'envoyait la plaque. Parce qu'en Europe, les plaques ne sont pas changeables. OK. Parce que la plaque identifie l'auto point final pour n'importe qui l'achète. Et elle m'envoyait toujours des plaques neuves. Je dis, non. Puis là, elle a trouvé un dernier, très beau, c'est comme neuf, puis un bon prix, 19 000 €, 2010, quelque chose comme ça. Mais ça fait neuf. Mais je l'aime tellement. Mais achète-le. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Achète-le. Non, mais je veux avoir ton opinion. Mais je te la donne, mon opinion. Mon opinion, c'est si je serais toi, je ne l'achèterais pas. Mais je. Ben regarde, moi, tout ce que j'ai à te dire, là, c'est que c'est un neuf. Ça fait neuf. Il y a toujours de quoi cacher. Incroyable. J'ai des photos. Hein. Elle m'a envoyé des photos. Elle a fait une recherche, puis a été accidentée, puis souvent à côté, tout comme ça, en auto, bien accidentée. Elle dit, je ne reviens pas. Puis elle me dit, mais il y en a tellement peu de ces autos au Portugal, je commence à perdre l'espoir. Là, j'ai dit, regarde-moi. Et là, j'ai fait avec elle, Ho'oponopono, avec le EFT, lié à la sensation créée par l'auto déjà dans sa vie. J'ai tout ça sur Facebook, là, je veux dire, sur Messenger, parce que ces gens me consultent par Messenger. Elle s'en va lundi à la banque pour acheter l'auto. Elle a trouvé un 2013-2014 pour 23 000 €. Super. J'ai dit, regarde, mais ils viennent de la Belgique. J'écoute les Belges. Les Belges sont minutieux, puis sont, tu sais, il faut que ça soit très beau. Je dis, ben c'est comme neuf. Là, j'ai dit, regarde, parce qu'elle allait voir le concessionnaire. Là, j'ai dit, faites. La pensée, c'est déjà fait. Fais de la visualisation. Et sens les gens, toi, assis dans l'auto, la senteur
Ouais, des cuirs. Tu sais, des qui était cuirs, déjà dedans. déjà dedans. Ouais. Et la plate, c'est quoi? Pardon, la plaque fait 8. Ah ben, wow! Business. Wow, abondance. La plaque, ça fait, parce que c'est 2, 2, 2. Il y a deux nombres, 2 lettres, 2 lettres. Ça fait 11. Ça fait 11, 3, 3. Et dit, je reviens. C'est comme ça. Jusqu'à ce que sa liaison avec moi, Ho'oponopono, EFT, puis la liaison à la sensation créée par la présence de ce possible auto dans sa vie. C'est fou, là, hein? Mais c'est comme ça. OK? Ah, Tu lèves en ton oreille aussi? Non, moi, je fonctionne comme ça. une dernière chose ici. On n'a pas, je veux que ça soit enregistré, oui. On n'a pas accès au disque dur numéro 1, consciemment. On n'a pas accès conscient au disque dur numéro 1. Autrement dit, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu, pourquoi tu as vécu et comment tu as vécu. Par contre, lui a l'accès à toi. Des comportements, des attitudes, des événements. Ça vient de là, regarde, ça vient comme ça. Zoup, zoup, zoup. Zoup, zoup, zoup. OK? Et qu'est-ce que ça fait ici? C'est que ça s'en va dans ton champ énergétique. Ça s'installe comme fréquence. Ça vibre. Et ça s'attire. Oh, Antonio, t'es génial! Ça devient ta réalité. Tu changes ta fréquence, que, exemple, était à 92.5 FM, tu n'aimes pas, change la fréquence, tu changes l'expérience. C'est aussi simple que ça. OK? C'est beau ici, ça vous donne une idée, on va en faire d'autres plus tard. OK, il est 11 heures. C'est sûr que on a passé du temps ici. Là. Moi, j'aimerais, faites comme vous voulez, là, faites comme vous voulez, mais j'aimerais que le premier exercice soit fait. C'est beaucoup de feuilles, mais c'est pas si difficile que ça. Autrement dit, jusqu'à la prochaine couleur. Suivez.